Minuit, 1h octobre 2025. Washington s'endort dans une atmosphère de plomb. Et pourtant, dans le ciel, un événement se prépare à troubler notre perception de ce qui est vraiment le fruit du hasard et ce qui relève du destin. Minuit pile, le gouvernement fédéral des États-Unis ferme ses portes. Un simple lapsus budgétaire, dit-on. Une panne bureaucratique, comme il en existe tant. Mais cette fois, les conséquences résonnent bien au-delà des murs capitolins. La NASA, fleuron de la conquête spatiale, se fige. Son site web affiche un message laconique, presque brutal dans sa sécheresse. NASA est actuellement fermée en raison d'une suspension des financements gouvernementaux. Rien de plus. Pas une image, pas une explication. Un silence blanc, administratif, qui s'installe comme une chape de plomb. Et au même instant, littéralement à la même heure, dans le noir immense à 30 millions de kilomètres de Mars, un visiteur venu d'ailleurs franchit le champ de vision de nos sondes automatiques. Cet objet, baptisé 3i, divisé par Atlas, n'est pas une comète ordinaire, ni un astéroïde banal. Il appartient à cette catégorie rarissime, celle des voyageurs interstellaires, les corps qui ne viennent pas de notre système solaire mais de l'espace entre les étoiles, ces messagers qui traversent une fois notre voisinage cosmique et repartent pour ne jamais revenir. Coïncidence ? Peut être. Mais comment ne pas sentir à cet instant précis une dissonance qui nous gratte la conscience ? Le jour même où l'agence spatiale la plus puissante du monde ferme ses canaux de communication, un visiteur unique, le troisième jamais observé dans l'histoire de l'humanité, s'avance dans notre champ d'observation optimal. La simultanéité est si parfaite qu'elle en devient suspecte. Le destin nous joue. Il un tour, ou bien ne s'agit-il que d'un hasard bureaucratique tombant sur un rendez-vous cosmique ? Voilà ce qui me tient éveillé cette nuit-là, et peut être vous aussi, tandis que nous commençons cette enquête. Imaginez, les États-Unis, première puissance scientifique, plongés dans le silence volontaire de leurs institutions, et au-dessus de nos têtes, l'univers qui, lui, n'attend pas, car l'univers ne connaît ni grève, ni paralysie administrative. Il se déploie dans son immensité, indifférent au vote du Congrès. Pourtant, c'est précisément dans cet indifférent que réside notre angoisse. Comment pouvons-nous prétendre saisir le sens de notre place dans le cosmos si, au moment même où surgit une opportunité unique, nous éteignons nos yeux, nos oreilles, nos voix ? Ce silence de minuit n'est pas seulement technique, il est symbolique. En France, nous avons l'habitude d'associer minuit au conte, aux bascules mystérieuses entre le jour et la nuit, entre la raison et le rêve. Ici, minuit devient une frontière. D'un côté, la banalité d'un shutdown américain, presque une habitude politique. De l'autre, l'apparition d'un objet interstellaire qui n'aurait dû exister que dans nos livres de science-fiction. Les deux coïncidant à la seconde près. Faut-il vraiment croire que c'est le simple fruit du hasard ? Car, revenons aux faits. Le shutdown est effectif dès les premières minutes du 1er octobre 2025. Les agences fédérales ferment, les employés sont mis en congé forcé. Seules les opérations essentielles continuent, celles qui concernent la protection des vies et des biens. La Station spatiale internationale reste habitée, surveillée, alimentée. Les satellites critiques continuent de transmettre. Mais tout le reste se tait. Les sites internet cessent d'être mis à jour. Les communiqués de presse disparaissent. Les réseaux sociaux s'éteignent. Le flux constant de données et d'images spatiales, auquel nous étions habitués depuis des décennies, se réduit à néant. L'Amérique se ferme comme une coquille, et l'espace reste dehors. C'est alors qu'apparaît 3i divisé par Atlas, détecté pour la première fois le 1er juillet 2025 par le système Atlas, un réseau de télescopes automatisés à Hawaï.
Son orbite hyperbolique a été immédiatement identifiée. Cet objet ne fait pas partie de notre famille planétaire. Il est né ailleurs, dans un autre système, autour d'une autre étoile peu, être morte depuis longtemps. Le 3 octobre, il frôle Mars à une distance qui, en astronomie, s'apparente à une proximité quasi intime, 30 millions de kilomètres, une poussière, à l'échelle cosmique. Mais nous, que faisons-nous? Nous éteignons nos écrans. Ce premier contraste entre le silence humain et la parole muette des astres est le cœur de notre enquête. Comment interpréter une telle coïncidence? Si vous croyez au hasard, vous y verrez une ironie de l'histoire. Mais si vous croyez au destin, peut-être y lirez-vous un signe, une invitation à réfléchir sur nos priorités. Les anciens Grecs parlaient de kairos, l'instant opportun, l'instant décisif, où se joue quelque chose d'irréversible. Était-ce cela, le 1er octobre 2025 à minuit, un kairos cosmique raté par l'aveuglement d'une bureaucratie terrestre? Je me surprends à imaginer la scène. Des millions d'étoiles brillent. Mars poursuit sa course silencieuse. Et derrière elle, cet intrus file, offrant aux caméras martiennes une vue unique, jamais encore obtenue par l'humanité. Mais ces images, si elles existent, ne nous parviennent pas. Nous n'entendons que le silence. Et dans ce silence, surgissent toutes les questions, car le silence, souvenez-vous, n'est jamais neutre. En politique comme en amour, se taire, c'est dire quelque chose. Ici, le mutisme administratif devient message. Vous ne saurez rien pour l'instant. Mais est-ce seulement un pour l'instant? Est-ce un hasard qui nous prive? Ou une main invisible qui s'en sert? Dès ces premières minutes de notre récit, vous sentez l'inconfort. Sommes-nous face à une simple maladresse de calendrier ou face à une opportunité détournée? Et plus profondément encore, pourquoi l'humanité semble-t-elle si souvent incapable de répondre présente quand l'univers frappe à sa porte? Peut-être est-ce cela qui me tient éveillé. Peut-être est-ce cela qui doit vous tenir éveillé aussi, car le 1er octobre 2025 à minuit, ce n'était pas seulement le début d'un shutdown, c'était la naissance d'un mystère. Un mystère qui, comme toutes les énigmes cosmiques, commence par une simple question. Était-ce vraiment le hasard? Il faut revenir à Washington, cette nuit-là. Le bruit de la ville s'était tonté. Les couloirs du Capitole s'étaient vidés. Et dans les bureaux de la Maison-Blanche, on savait déjà que le compte à rebours était terminé. Aucun accord budgétaire, aucun compromis. Résultat, la machine fédérale s'arrête. Pour les Américains, ce n'est pas la première fois. Les shutdowns sont devenus une sorte de théâtre politique, une pièce mal répétée qui revient régulièrement, toujours avec le même décor. Affrontements entre partis, incapacité de voter un budget et, soudain, la fermeture de l'État. Mais derrière ce terme presque banal, shutdown, se cache une mécanique d'une brutalité redoutable. À minuit, les agences cessent leurs activités. Des centaines de milliers de fonctionnaires reçoivent un message les plaçant en congé forcé. Les musées ferment. Les parcs nationaux tirent le rideau. Et surtout, les agences scientifiques, NASA en tête, n'ont plus le droit d'informer le public. Car la loi américaine, l'Anti-Deficiency Act, est implacable. Aucun employé fédéral ne peut travailler sans budget voté. Pas de communication, pas de site mis à jour, pas de communiqué. Silence forcé. Ce soir-là, le rideau noir ne tombe donc pas seulement sur les bâtiments publics. Il s'abat sur l'espace tout entier. Le site de la NASA, vitrine d'une aventure scientifique partagée par le monde, se réduit à une page statique. NASA est actuellement fermée en raison d'une suspension des financements. 3 lignes qui sonnent comme un arrêt de mort temporaire pour notre fenêtre sur le cosmos. Imaginez, des sondes sillonnent le ciel, des télescopes pointent vers l'infini,
mais aucune image n'arrive. Parce que des élus au Congrès n'ont pas voté un budget. En France, nous observons cela avec une sorte de fascination mêlée d'incrédulité. Comment un pays qui a posé le pied sur la Lune peut-il se laisser bâillonner par sa propre administration? Comment une puissance mondiale, obsédée par son rôle de leader, accepte-t-elle, elle, de couper le contact avec l'univers au nom de la procédure? Ici, la question devient presque philosophique. Sommes-nous vraiment les maîtres de notre destin collectif, ou prisonniers de nos règles, de nos lois, de nos formulaires? Ce qui rend ce shutdown de 2025 particulier, c'est ce qu'il cache, ou plutôt ce qu'il recouvre d'un voile. Car ce même 1er octobre, au moment exact où la NASA baisse le rideau, l'objet 3i, divisé par Atlas, s'approche de Mars. Ce n'est pas une petite comète de passage, c'est le 3e visiteur interstellaire jamais confirmé. Le premier, Oumuamua, avait déclenché 1000 débats en 2017. Certains y voyant même une sonde artificielle. Le deuxième, Borisov, en 2019, avait rassuré en se comportant comme une comète classique. Et voici le troisième, 3 en 8 ans, un chiffre qui déjà nous interroge. Avons-nous toujours vécu entourés de ces messagers sans jamais les remarquer? Ou bien est-ce un signe de notre époque, une sorte d'appel de l'univers à lever les yeux? Alors que Washington se paralyse, l'Europe, elle, se prépare. L'Agence spatiale européenne a planifié, depuis des mois, une campagne d'observation avec Mars Express et le Trace-Gas Orbiter. Objectif ? Analyser l'activité du noyau, mesurer la luminosité, tenter de comprendre sa composition. En clair, profiter de cette chance unique de voir, depuis Mars, un objet venu d'une autre étoile. Tout est près de leur côté. Mais aux États-Unis, silence. Et c'est ce silence qui nous obsède. Parce qu'un silence administratif n'est jamais neutre. Bien sûr, on peut dire « c'est la loi ». Rien de plus. Mais est-ce vraiment si simple? Quand une coïncidence devient trop parfaite, n'est-il pas naturel de soupçonner autre chose? Peut être pas un complot, mais au moins une ironie du destin, comme si l'univers se plaisait à montrer la petitesse de nos querelles politiques. Le rideau noir de Washington cache donc deux réalités à la fois. D'un côté, la banalité, une démocratie moderne incapable de voter un budget. De l'autre, l'extraordinaire, une rencontre interstellaire ratée en direct. Deux histoires qui se superposent et s'éteignent mutuellement. Et nous, spectateurs, nous ne savons plus s'il faut rire de la farce bureaucratique ou trembler devant le rendez-vous manqué. C'est ici que la question du hasard se heurte à celle du destin. Le hasard, c'est l'explication rassurante. Une coïncidence malheureuse. Voilà tout. Le destin, c'est l'hypothèse troublante. Et si quelque chose, au-delà de nous, orchestrait ces simultanéités pour tester notre regard? Nous avons inventé des lois pour organiser nos vies terrestres, mais ces lois n'ont aucune prise sur les horloges cosmiques. L'univers ne s'arrête pas parce que le Congrès ferme ses portes. Et pourtant, l'univers a parlé ce soir-là. Simplement, nous avons choisi de ne pas l'écouter. Imaginez un instant que vous leviez les yeux vers le ciel, mais que l'on vous prive du télescope au moment précis où un étranger franchit votre jardin. C'est exactement ce qui s'est passé en ce début d'octobre 2025, car ce visiteur n'est pas une simple roche vagabonde. Il est le 3e messager interstellaire jamais aperçu par l'humanité. 3 fois seulement dans toute notre histoire moderne, nous avons eu la preuve qu'un objet venu d'ailleurs, d'une autre étoile, a traversé notre système solaire. Et ce 3i, divisé par Atlas, baptisé aussi C, divisé par 2025 None, fait partie de ce club minuscule et mystérieux. Les chiffres sont clairs et il faut les rappeler comme autant de points d'ancrage dans le flot de spéculation. Découvert le 1er juillet 2025 par le réseau Atlas,
un système de télescope automatisé chargé de surveiller le ciel pour détecter d'éventuels astéroïdes dangereux. L'objet a rapidement été identifié comme ayant une trajectoire hyperbolique. Hyperbolique, un mot sec, mais qui signifie beaucoup. Cela veut dire qu'il n'est pas lié gravitationnellement au Soleil, qu'il n'est pas un membre de la famille, qu'il ne fait que passer en voyageur pour repartir vers l'infini et ne jamais revenir. 3 mois plus tard, le 3 octobre, il se trouve à une distance d'à peine 30 millions de kilomètres de Mars. À l'échelle humaine, c'est une immensité, mais en astronomie, c'est une proximité troublante, une poignée de main cosmique. Pour la première fois, nous avions la possibilité de regarder un objet interstellaire non pas depuis la Terre, encombré par le Soleil et ses éblouissements, mais depuis Mars, grâce à ses orbiteurs. Mars, cette planète rouge, qui d'ordinaire nous semble si lointaine, devenait soudain notre balcon privilégié pour contempler un visiteur venu d'au-delà des étoiles. Mais là encore, le hasard frappe. Alors que la géométrie du ciel nous offre cet alignement parfait, la voix de la NASA s'éteint. ESA, de son côté, prépare ses observations avec Mars Express et le Trace-Gas Orbiter. Tout est clair, tout est annoncé. En Europe, on parle d'une chance scientifique unique. Mais côté américain, rien. Le rideau noir du shutdown, encore et toujours. Et pourtant, 3i divisé par Atlas fascine, parce qu'il appartient à une lignée déjà mythique. Le premier, Oumuamua, en 2017, cette forme allongée, inexplicable, qui avait alimenté l'idée qu'il s'agissait être d'une sonde extraterrestre. Puis Borisov, en 2019, rassurant dans sa normalité cométaire, avec ses dégazages et sa queue lumineuse. Aujourd'hui, 3i divisé par Atlas, quelque part entre les deux, suffisamment ordinaire pour rappeler une comète, mais entouré de zones d'ombre qui laissent la place au doute. Quelle est sa masse réelle, sa composition? Est-il dominé par la glace et la poussière, comme nos comètes, ou contient-il une densité métallique inhabituelle? Et surtout, pourquoi ce timing parfait avec la fermeture de la NASA? C'est là que la dimension dramatique se mêle à la donnée brute. Nous savons que l'objet a été découvert en juillet, que son passage le plus proche de Mars a lieu en octobre, et que son périhélie, son approche la plus proche du Soleil, est prévue pour la fin du mois, autour du 29 ou du 30 octobre. Nous savons que, depuis la Terre, son observation était difficile. Trop proche du Soleil dans le ciel, masqué par son éclat. Mais depuis Mars, les orbiteurs avaient une fenêtre inespérée. Tout cela, nous le savons. Mais ce que nous ne savons pas, c'est ce que ces orbiteurs ont réellement observé, si tant est qu'ils aient pu le faire. Coïncidence? Peut être. Mais on ne peut s'empêcher de ressentir que la mécanique céleste joue avec nous. L'univers n'attend pas. Il offre ses rendez-vous avec précision, indépendamment de nos querelles politiques et de nos failles administratives. Et nous, aveuglés par nos affaires terrestres, laissons filer des occasions qui ne reviendront jamais. Alors posons-nous cette question à la française, avec un peu de philosophie. Le hasard est-il si innocent? Ou bien est-il une forme déguisée du destin, une façon qu'a le cosmos de tester notre attention, notre capacité à voir ce qui se joue au-delà de nous? Quand un objet venu d'un autre système stellaire frôle Mars au moment exact où nos institutions se taisent, n'est-ce qu'un caprice statistique ou un rappel que nous ne maîtrisons rien? En vérité, 3i divisé par Atlas n'est pas seulement un caillou interstellaire. Il est un miroir qui reflète notre incapacité à écouter, notre fragilité institutionnelle, notre tendance à transformer l'extraordinaire en bruit de fond. Et être est-il venu nous poser une question simple, mais terriblement dérangeante. Voulons-nous vraiment voir? Regardons à présent la scène depuis l'autre rive de l'Atlantique. Tandis que Washington s'enferme dans son silence forcé, l'Europe, elle,
choisit la parole. L'Agence spatiale européenne n'a pas la puissance symbolique de la NASA, mais elle a une qualité précieuse, la transparence. Dès la fin de septembre 2025, ces équipes annoncent publiquement une campagne d'observation. Mars Express, leur vaisseau fidèle en orbite depuis 2003, et le TRAS-GAS Orbiter, plus récent, seront mobilisés du lunaire au 7 octobre. Leur objectif est clair: suivre l'approche de 3i divisé par Atlas, analyser son activité, mesurer son éclat et, peut-être, obtenir des indices sur sa composition. Des scientifiques européens donnent des interviews. Ils parlent avec enthousiasme, presque avec excitation, de la chance d'assister à un tel passage depuis Mars. Dans les colonnes de space.com, on lit les mots opportunité unique, géométrie parfaite, fenêtre inespérée. Voilà la différence. D'un côté, un rideau noir à Washington, de l'autre, une fenêtre ouverte à Paris, à Darmstadt, à Madrid. Cette divergence est fascinante, presque philosophique, car la science est censée être universelle, au-dessus des frontières. Et pourtant, à la faveur d'une crise budgétaire, elle se scinde. L'Amérique se tait, l'Europe parle. Deux attitudes face au même ciel. Deux manières de gérer l'inconnu. Le mutisme d'un géant paralysé. L'élan d'un partenaire plus discret, mais prêt à partager. Mais alors, comment interpréter ce contraste ? Faut-il y voir la simple conséquence d'un accident bureaucratique ? Ou bien un symbole plus profond de nos fragilités civilisationnelles ? Dans un monde globalisé, où le savoir circule à la vitesse de la lumière, le silence américain se remarque d'autant plus. Et le vide laissé par la NASA devient une caisse de résonance pour toutes les spéculations. Imaginons les observateurs, amateurs ou professionnels, scrutant les pages figées du site de la NASA. Pas d'images nouvelles, pas de mise à jour. À la place, c'est l'ESA qui prend la parole. Sur les réseaux, ces ingénieurs expliquent la manœuvre des orbiteurs, détaillent les instruments, évoquent la trajectoire de l'objet. Une voix rassurante, claire, méthodique, mais cette voix, justement, souligne d'autant plus le silence américain. Et ce silence, paradoxalement, fait plus de bruit que toutes les données. Parce que l'absence d'information nourrit l'imagination. Parce qu'au fond, nous n'acceptons pas que le plus grand acteur spatial de la planète se taise précisément au moment où l'univers nous offre un spectacle inédit. Si l'Europe nous parle, pourquoi l'Amérique se tait-elle ? N'est-ce pas la preuve, au minimum, que quelque chose nous échappe ? Bien sûr, on peut répondre. C'est la loi. L'Anti-Deficiency Act interdit à la NASA de publier quoi que ce soit durant un shutdown. Ce n'est pas un choix politique, c'est une obligation juridique. Mais cela ne change rien à la perception. Aux yeux du public, la juxtaposition est trop frappante. D'un côté, la transparence enthousiaste de l'Europe, de l'autre, l'opacité glaciale de l'Amérique. Et dans ce contraste, se glisse une question plus intime, plus métaphysique. Que faisons-nous du hasard ? Est-ce une simple blague cosmique ? Un timing malheureux ? Ou est-ce que le destin nous tend un miroir, nous forçant à constater notre incapacité à parler d'une seule voix face aux étoiles ? L'Europe regarde, l'Amérique se tait. Le cosmos, lui, continue son balai, indifférent. Mais nous, que voyons-nous vraiment ? Peut être davantage notre propre division que le voyageur interstellaire qui nous frôle ? Car c'est bien cela, au fond, le drame de ce moment. L'objet 3i divisé par Atlas traverse notre voisinage cosmique, offrant à l'humanité une leçon de perspective. Et nous, au lieu de l'écouter ensemble, nous répondons en dissonance. Le silence américain, la parole européenne. Une cacophonie qui en dit long sur nous, bien plus que sur l'objet lui-même. Du lunaire au 7 octobre 2025, un étrange vide s'installe. 7 jours. Une semaine entière où l'univers nous offre un spectacle rarissime, mais où nos écrans,
nos journaux, nos flux d'actualité restent désespérément vides. C'est ce laps de temps que j'appelle la zone de silence. Souvenez-vous, un shutdown américain. Cela ne signifie pas que les satellites cessent de fonctionner, ni que les sondes tombent en panne. Cela signifie que tout ce qui est non essentiel au maintien de la sécurité et de la vie est suspendu, et la communication avec le public, paradoxalement, est classée comme non essentielle. Résultat, les sites de la NASA affichent toujours la même page immobile. Les réseaux sociaux officiels se figent, les mises à jour quotidiennes disparaissent. Habituellement, nous recevons des images fraîches de Mars, de Jupiter, de télescopes en orbite. Mais là, rien. Comme si le cosmos avait cessé d'exister. Cette absence pèse plus lourd que n'importe quelle donnée. Parce qu'elle arrive au moment précis où 3i divisé par Atlas, le voyageur interstellaire, traverse la fenêtre d'observation martienne. Nous savons qu'il est là. Les astronomes en Europe en parlent. Des amateurs partagent leurs tentatives d'observation depuis la Terre, bien que l'éblouissement du Soleil rende la tâche presque impossible. Nous savons donc que quelque chose se passe. Mais du côté américain, silence total. Dans ce vide, les questions fusent. Que voient réellement les sondes martiennes américaines? Mars Reconnaissance Orbiter, avec sa caméra IRIS capable de détecter des détails de 30 cm à la surface de la planète, est-elle orientée vers le ciel? Mavon, qui étudie l'atmosphère martienne, capte-t-elle des perturbations liées au passage de l'objet? Et les rovers, Curiosity et Perseverance, ont-ils tenté de photographier ce point lumineux étranger? Impossible de le savoir. Alors, l'imagination s'enflamme. Les forums s'animent. Certains affirment que des images auraient brièvement été publiées avant d'être retirées. D'autres parlent de fichiers de télémétrie étrangement tronqués. Quelques voix prétendent même que des manœuvres non prévues auraient été détectées dans les trajectoires des sondes. La majorité de ces rumeurs est infondée, bien sûr. Mais dans une zone de silence, chaque écho devient preuve possible. Philosophiquement, c'est un cas d'école. L'absence d'information devient elle-même une information. Nous sommes des êtres façonnés pour chercher du sens. Quand le réel se tait, nous inventons. Nous construisons des récits pour combler le vide. C'est ainsi que naissent les mythes. Hier, on voyait des dieux derrière les éclipses. Aujourd'hui, on parle de données censurées. La logique est la même. Le silence est insupportable, alors nous le peuplons. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'un fantasme collectif. Ce silence est bel et bien réel, concret, programmé par la loi américaine. Il n'est pas complotiste d'affirmer qu'il y a un gap, une coupure volontaire entre la réalité vécue par les instruments et la perception du public. La question, c'est: que recouvre exactement ce gap? Est-ce seulement un retard technique ou est-ce une dissimulation opportuniste? Chaque jour de cette première semaine d'octobre est un jour perdu pour la science partagée. 7 jours qui auraient dû être remplis d'images, de courbes de luminosité, de spectres colorés. 7 jours qui auraient pu nourrir nos discussions, enrichir nos modèles, exciter notre imagination de manière constructive. Mais 7 jours au contraire saturés par l'absence, par la rumeur, par le soupçon. Et si vous ressentez une gêne en entendant cela, sachez que moi aussi, parce que ces jours morts révèlent une vérité crue. Notre rapport au cosmos est fragile, dépendant d'institutions humaines faillibles, vulnérable au moindre accident politique. L'univers, lui, n'attend pas. Il continue sa danse. C'est nous qui avons raté le rendez-vous. Alors, hasard ou destin? Était-ce une coïncidence tragique que cette rencontre interstellaire tombe précisément au milieu d'un blackout administratif? Ou bien faut-il y voir un signe, une manière pour l'univers de nous rappeler que notre arrogance technologique est minuscule face à l'immensité du ciel? Peut être les deux.
Et c'est ce mélange, à la fois banal et troublant, qui fait des jours morts un moment unique de notre histoire. Quand les faits se taisent, les rumeurs parlent. Et parfois, elles parlent plus fort que les faits eux-mêmes. Durant cette fameuse semaine d'octobre 2025, la zone de silence a accouché d'un vacarme assourdissant, celui des spéculations. Plus les canaux officiels restaient muets, plus les voix officieuses s'élevaient, emplissant le vide d'hypothèses, d'accusations et de récits improvisés. Sur Reddit, les files de discussion s'allongent à l'infini. Certains internautes affirment avoir vu passer pendant quelques heures des images de Mars Reconnaissance orbitée montrant un point lumineux, avant que les fichiers ne soient mystérieusement retirés des serveurs. D'autres jurent que des logs de télémétrie contiennent des anomalies, des interruptions inhabituelles, des colonnes de chiffres manquants. Sur YouTube, des vidéastes spécialisés dans l'ufologie publient des montages alarmistes. Les preuves que la NASA cache la vérité sur 3 i divisé par Atlas. Les titres claquent comme des slogans, alimentés par le mystère ambiant. La majorité de ces affirmations n'a aucune vérification solide. Et pourtant, elles trouvent une audience. Pourquoi ? Parce que le silence officiel laisse un vide béant. Dans ce vide, l'esprit humain projette ses peurs, ses désirs, ses fantasmes. Il y a là une dynamique universelle. L'absence d'explication devient elle-même une explication. Si l'on ne nous dit rien, c'est forcément qu'il y a quelque chose à cacher. Mais interrogeons-nous. Ce mécanisme n'est-il pas révélateur d'une vérité plus profonde sur notre rapport à l'inconnu ? Nous détestons le silence. Nous détestons admettre que nous ne savons pas. Alors, nous remplissons le vide. Jadis, nos ancêtres peuplaient les éclipses de dragons célestes, les comètes de signes divins. Aujourd'hui, nous parlons de fichiers corrompus, de données classifiées, de manœuvres secrètes. La logique est identique. Le décor a changé, pas le réflexe humain. Et pourtant, dans ce brouhaha de suppositions, certaines pistes méritent d'être examinées avec sérieux. Par exemple, il est vrai que la télémétrie spatiale comporte parfois des gaps, des trous dans les données. Cela arrive pour des raisons purement techniques. Mais quand ces trous apparaissent exactement au moment où l'objet interstellaire est observable, le doute devient légitime. Est-ce une simple coïncidence ? Ou bien un effet indirect d'un protocole de silence plus vaste ? Autre point troublant, des astronomes amateurs, en Europe notamment, affirment avoir détecté des variations étranges dans la luminosité de l'objet pendant cette semaine. Rien d'extraordinaire, rien qui permette de crier au vaisseau extraterrestre, mais suffisamment d'anomalies pour alimenter le soupçon. Si ces observations sont confirmées plus tard par des données officielles, elles constitueront une pièce importante du puzzle. Mais pour l'instant, elles flottent dans le brouillard, comme des murmures fragiles. Alors, demandons-nous, ce vacarme spéculatif est-il un danger ou une forme de résistance ? D'un côté, il peut égarer, détourner l'attention, nourrir des récits fantaisistes qui finiront par discréditer la recherche sérieuse. Mais d'un autre côté, ce bruit du vide est une manière pour la société civile de ne pas accepter passivement le silence. De dire « nous regardons, nous posons des questions, nous refusons de rester dans l'ignorance ». Il y a là une dimension presque philosophique. Quand le réel se tait, l'homme invente. Mais cette invention n'est pas seulement délire, elle est aussi moteur. Elle pousse les scientifiques à publier, les agences à clarifier, les journalistes à enquêter. Le bruit du vide, paradoxalement, devient le moyen de briser le silence. Et c'est peu. Être cela que le cosmos nous rappelle en cette première semaine d'octobre. La frontière entre vérité et fiction est fragile, poreuse, mouvante. L'univers n'a pas besoin de nous manipuler. Il suffit qu'il nous prive d'images quelques jours pour que nous fabriquions nous-mêmes des récits plus puissants que la réalité. Alors, hasard ou destin ?
Est-ce le hasard qui fait naître les rumeurs, ou le destin qui utilise nos peurs pour nous forcer à réfléchir? Une chose est sûre, dans cette cacophonie, une seule voix manquait, celle de la NASA. Et son absence a transformé une comète interstellaire en mythe moderne. Il est temps de quitter un instant les rumeurs et les forums pour revenir à ce qui ne ment pas. Les chiffres, les équations, les orbites. Car si l'homme est prompt à remplir le silence de récits, le ciel, lui, obéit à des lois que rien ne peut interrompre, ni shutdown, ni querelle parlementaire. L'univers continue sa course, implacable, avec une rigueur qui nous dépasse. 3i divisé par Atlas, rappelons-le, suit une trajectoire hyperbolique. Cela signifie que sa vitesse est telle qu'il n'est pas lié au Soleil. Il n'est pas un membre captif de notre système, mais un voyageur qui s'approche, effectue une courbe et repart. Comme Oumuamua en 2017, comme Borisov en 2019, mais avec sa propre singularité. Découvert en juillet, observé depuis mars en octobre, il atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, autour du 29 ou 30 octobre 2025, à environ 1,36 unités astronomiques. Puis il s'éloignera, lentement mais sûrement, vers l'obscurité interstellaire. Ce que les astronomes font dans ces cas-là est fascinant. Ils collectent des mesures de position, seconde après seconde, heure après heure, depuis différents observatoires. Chaque mesure est un point sur une carte céleste. Et en reliant ces points, ils calculent l'orbite, ajustent les paramètres, réduisent les incertitudes. C'est une danse de données, patiente et précise. Le résultat est une équation qui décrit la trajectoire, une sorte de phrase mathématique que même un shutdown ne peut censurer. Mais voilà, une comète n'est pas une simple bille inerte. Elle dégaze, elle libère de la poussière, des gaz, des jets qui agissent comme de minuscules propulseurs. Résultat, sa trajectoire n'est jamais parfaitement conforme à la seule gravité. Elle est influencée par ce que l'on appelle les forces non gravitationnelles. Un souffle, parfois imperceptible, qui la pousse un peu hors du chemin prévu. C'est ainsi qu'on détecte des accélérations étranges, des résidus dans les calculs. Oumuamua, souvenez-vous, avait justement montré un tel décalage, pas assez grand pour bouleverser sa trajectoire, mais suffisant pour exciter les esprits. Était-ce un dégazage invisible, ou bien un signe d'une technologie? La question est restée ouverte, alimentant encore aujourd'hui des débats passionnés. Pour 3i divisé par Atlas, en octobre 2025, les premiers calculs montrent une trajectoire conforme à un comportement cométaire. Rien de radicalement anormal. Mais la précision des données est essentielle. Et c'est ici que le silence de la NASA devient gênant. Car si Mars Reconnaissance Orbiter, avec sa caméra Iris, ou Maven, avec ses instruments, avait contribué à affiner l'orbite, nous l'aurions su. Au lieu de cela, nous dépendons des observations européennes et de celles des amateurs. Un puzzle incomplet, où il manque quelques pièces cruciales. Alors surgit l'inévitable question. Une anomalie de trajectoire, si elle existait, pourrait-elle rester invisible? Pas vraiment, car l'orbite est recalculée en permanence par le Minor Planet Center et par le JPL. Des dizaines d'observatoires indépendants, amateurs et professionnels, soumettent leurs données. Si quelque chose cloche, cela finit par apparaître. Le ciel est démocratique en ce sens. Il ne ment pas à tout le monde à la fois. Mais l'imagination, elle, ne se satisfait pas d'une trajectoire ordinaire. Elle veut des surprises. Elle cherche la faille, l'accident, le signe que l'objet n'est pas qu'un caillou glacé. Et pourtant, ce qui m'impressionne, c'est à quel point la vérité mathématique peut être plus dérangeante que la fiction. Car même en se comportant comme une comète, 3i divisé par Atlas nous rappelle que nous sommes traversés, visités par des morceaux d'autres mondes. Et qu'il existe,
Dans le vide entre les étoiles, un trafic invisible, un flux de voyageurs que nous commençons à peine à détecter. Alors, hasard ou destin? Était-ce le hasard que les lois implacables de l'orbite conduisent 3i divisé par Atlas à passer si près de Mars en ce mois d'octobre, offrant à nos sondes une vue imprenable? Ou est-ce le destin qui nous a placés là, à ce moment précis, pour observer, mais aussi pour échouer à voir à cause de nos propres failles administratives? Peut être que les mathématiques elles-mêmes posent cette question silencieusement, en traçant leur courbe parfaite. Le paradoxe est cruel. Les lois de l'univers sont claires, prévisibles, rassurantes. Mais notre capacité à les entendre dépend de nos institutions, de nos budgets, de nos humeurs politiques. L'univers, lui, ne connaît ni shutdown ni compromis. Il suit son chemin. Et nous, enfermés dans nos fragiles systèmes, manquons parfois le rendez-vous. C'est cela, la leçon de cette section. Les orbites ne mentent pas, mais elles révèlent, par contraste, à quel point nos propres trajectoires humaines sont pleines de détours, de retards et de silence. C'est ici que l'histoire prend une tournure plus étrange, car derrière les chiffres froids des orbites se cache une énigme plus matérielle, presque tactile. De quoi est réellement fait 3i divisé par Atlas? On nous a dit « comète », nous avons accepté ce mot comme une évidence rassurante. Mais les données, celles recueillies avant le blackout, laissent entrevoir une marge d'incertitude vertigineuse. En juillet 2025, le télescope spatial Hubble avait capté des images de l'objet. On y voyait clairement une coma, ce nuage de gaz et de poussière qui s'échappe du noyau lorsqu'il se réchauffe. Cela semblait confirmer la nature cométaire. Et pourtant, les estimations de taille et de masse se sont révélées étonnamment floues. Un noyau entre 0, 3 et 5, 6 km de diamètre. Une variation énorme. Selon l'albédo, selon l'efficacité de dégazage, selon la densité supposée, le calcul de la masse pouvait varier de plusieurs ordres de grandeur. À un extrême, 3i divisé par Atlas ressemblait à une comète banale. À l'autre, il devenait un objet d'une densité exceptionnelle, bien plus lourd qu'il ne devrait l'être. C'est là qu'entre en scène l'hypothèse du métal. Certains spectres laissent entrevoir la présence de nickel, élément que l'on retrouve parfois dans les comètes, mais rarement en abondance. Les plus prudents rappellent qu'il ne s'agit que d'un signal faible, qu'il faudra confirmer par d'autres instruments. Les plus audacieux y voient déjà la signature d'un objet métallique, fragment d'un cœur planétaire arraché par une collision errant désormais entre les étoiles. Imaginez un instant, une comète qui ne serait pas qu'un bloc de glace et de poussière, mais un noyau de fer et de nickel, une sorte de météorite géante voyageant entre les systèmes stellaires. Quelle histoire raconterait une telle masse? Peut être celle d'un monde détruit, déchiqueté par un cataclysme dont il ne reste plus que des morceaux projetés dans le vide. Et ce fragment, par hasard ou par destin, croise notre route en octobre 2025. Certains vont plus loin encore. Ils osent poser la question qui dérange. Et si la densité métallique était si grande qu'elle ne pouvait s'expliquer par un processus naturel ordinaire? Et si cet objet n'était pas seulement une relique, mais une construction? Un artefact? Hypothèse vertigineuse que la majorité des astronomes rejettent par prudence, mais souvenons-nous. Oumuamua aussi avait suscité ce type de spéculation lorsque ces accélérations inexpliquées semblaient défier les modèles cométaires classiques. Mais ne nous précipitons pas, car la science n'avance pas à coups de frissons, mais de vérification. Des comètes riches en métaux existent déjà dans notre système. Les collisions planétaires produisent bel et bien des fragments denses, parfois purement ferreux. Rien en l'état n'oblige à conclure à une origine artificielle. Et pourtant, le doute subsiste. Et c'est ce doute qui me hante. Car il ouvre une réflexion plus large.
presque métaphysique. Si 3i divisé par Atlas est métallique, cela signifie qu'il est le vestige d'un monde brisé. Alors, la question devient: combien de mondes, là dehors, ont explosé, se sont effondrés, ont laissé derrière eux ces éclats errants? Sommes-nous entourés d'un cimetière cosmique, d'une poussière interstellaire faite des ruines d'anciennes planètes? Je pense aux Grecs, encore une fois, et à leur idée du destin. Pour eux, tout fragment, toute ruine, portait une mémoire. 3i divisé par Atlas, s'il est bien un bloc métallique, est-il la mémoire silencieuse d'un autre monde? Est-il la preuve que les civilisations, même les planètes, sont éphémères? Ou n'est-ce qu'un caillou, banal, que notre désir d'extraordinaire transforme en symbole? Hasard ou destin? Ce dilemme revient sans cesse. Le hasard expliquerait un simple fragment égaré, croisé par chance. Mais le destin y verrait un message. Comme si l'univers avait voulu nous montrer, à ce moment précis, l'image d'un monde mort, juste au moment où nous, sur Terre, nous fermions les yeux à cause de notre bureaucratie. Le métal, qu'il soit simple nickel ou hypothétique alliage, devient alors une métaphore. Métal comme la dureté de nos institutions, inflexible et sourde. Métal comme la mémoire d'un monde brisé. Métal comme la question brûlante: qu'est-ce qui est solide? Qu'est-ce qui survit? Qu'est-ce qui traverse les âges? Et est-ce cela, le vrai rôle de 3i divisé par Atlas? Non pas nous livrer un secret scientifique clair, mais nous obliger à contempler notre propre fragilité à travers ce miroir venu d'ailleurs. Arrêtons-nous un instant sur une distinction capitale. Ce silence d'octobre 2025, était-il vraiment un simple silence administratif, une conséquence mécanique de l'Anti-Deficiency Act, ou bien faut-il y voir une volonté délibérée de cacher? La question n'est pas anodine, car elle touche à la frontière fine entre bureaucratie et secret. L'Anti-Deficiency Act, loi américaine vieille de plus d'un siècle, interdit à tout employé fédéral de travailler sans financement voté. Cela inclut les tâches de communication publique, les mises à jour de sites, la diffusion d'images ou de communiqués. En clair, quand le Congrès n'approuve pas le budget, la NASA se tait, pas par choix, mais par obligation légale. Si un scientifique publiait une image ou un communiqué pendant le shutdown, il se mettrait dans l'illégalité. Voilà pour la mécanique brute. Mais voyez le paradoxe. Ce qui est décrit comme une contrainte technique devient de facto un écran de fumée idéal. Car qui pourrait distinguer, de l'extérieur, un silence purement administratif d'un silence intentionnel? Le public ne fait pas la différence. Le résultat est le même. Rien ne sort, rien ne circule. Une loi censée encadrer la transparence devient une opportunité parfaite pour dissimuler, si dissimulation il y a. Et c'est ici que les esprits s'enflamment. Car la concomitance est troublante. Au moment précis où 3i divisé par Atlas traverse la fenêtre d'observation la plus favorable depuis mars, la NASA ferme son micro. Le timing est si parfait que certains y voient plus qu'une coïncidence. Le hasard existe-t-il vraiment? Demandent certains. Ou bien ce rideau légal a-t-il été utilisé, consciemment ou non, comme un paravent? En Europe, nous avons une culture du doute et de la critique. Et ce cas nous invite à poser une question simple, mais dérangeante. Qu'est-ce qui est plus inquiétant? Qu'un événement extraordinaire se déroule et que personne ne puisse en parler à cause d'une règle administrative? Ou qu'un événement extraordinaire se déroule et que certains en profitent pour le dissimuler derrière cette règle? Dans les deux cas, la transparence est brisée. Ajoutons à cela la complexité du système américain. NASA n'est pas seule. Autour d'elle gravite le département de la Défense,
la Space Force, la NRO, tous détenteurs de moyens d'observation puissants. Si un objet interstellaire révèle une caractéristique inhabituelle, une densité métallique hors norme, une trajectoire bizarre qui décide de ce qui doit être dit ou non, le scientifique passionné qui veut publier ou l'institution militaire qui voit dans ces données un enjeu stratégique. Dans ce tissage de pouvoir, la tentation du secret n'est jamais loin, mais attention, le secret ne prend pas toujours la forme de complots hollywoodiens. Parfois, il est beaucoup plus banal, plus gris, presque ennuyeux. Il s'incarne dans des procédures, dans des formulaires, dans des notes de service. C'est la bureaucratie qui étouffe l'information, non pas parce qu'on veut cacher, mais parce qu'on ne veut pas risquer. Or, le résultat est le même. Le public ne sait rien. Et voilà le vrai malaise. Dans ce monde moderne, où nous croyons à la transparence totale, il existe encore des zones d'opacité absolue. Nous nous imaginons connectés, informés, capables de tout vérifier en temps réel. Mais en réalité, il suffit d'un shutdown pour nous plonger dans une nuit sans écho. Alors, hasard ou destin ? Le hasard dirait que ce silence est la simple conséquence d'une loi ancienne, appliquée aveuglément. Le destin dirait que cette coïncidence est une leçon. Il suffit d'une panne bureaucratique pour rappeler à l'humanité qu'elle reste prisonnière de ses propres chaînes administratives. Et si c'était cela, la révélation ? Que le vrai mystère ne réside pas dans 3 i divisés par Atlas, mais dans notre incapacité à distinguer entre un silence subi et un silence voulu. Car dans les deux cas, la question reste la même, lancinante. Que nous athées, on empêchait de voir. Si l'Amérique officielle se tait et que l'Europe parle, il reste une 3e catégorie d'acteurs. Plus silencieux encore, ceux que nous ne voyons presque jamais, les observateurs de l'ombre. Eux aussi avaient les yeux tournés vers le ciel durant la première semaine d'octobre 2025, mais leurs intentions n'étaient peut-être pas les mêmes. Car il faut le rappeler, la NASA n'est pas seule dans l'espace. Autour d'elle gravitent d'autres agences, d'autres puissances, d'autres instruments dont nous ignorons souvent l'existence. Prenons d'abord l'Europe, l'ESA, avec Mars Express et le Trace-Gas Orbiter, a annoncé publiquement sa campagne d'observation. Les objectifs étaient clairs, les moyens détaillés. L'ouverture était totale, mais la Chine, son orbiteur Tianwen-1, toujours actif autour de Mars depuis 2021, dispose lui aussi de caméras et d'instruments. A-t-il observé 3 i divisés par Atlas ? Officiellement, rien n'a été dit. Mais le silence chinois n'étonne pas. Pékin communique rarement ses programmes en temps réel. Pourtant, il est difficile d'imaginer qu'une telle opportunité scientifique ait été ignorée. Peut être que, quelque part dans un laboratoire de Pékin ou de Shanghai, des données dorment encore, prêtes à être révélées ou jamais publiées. Ajoutons à cela les missions en transit. La sonde européenne JUICE, en route vers Jupiter, aurait pu, sous certaines conditions géométriques, pointer ses instruments vers l'objet. La mission américaine Psyche, lancée en 2023 vers l'astéroïde métallique 16 Psyche, était également en phase de croisière. Aurait-elle pu, opportunément, tourner une caméra vers le visiteur interstellaire ? Là encore, silence officiel. Et cette absence de réponse nourrit les soupçons. Mais venons-en aux véritables yeux secrets, ceux de l'armée et des agences de renseignement. Les États-Unis, par exemple, disposent d'un arsenal de télescopes classifiés, d'optiques comparables à celles du Hubble, mais tournées vers la Terre ou, à l'occasion, vers le ciel profond. L'Agence nationale de reconnaissance a longtemps surveillé l'espace, et la Space Force, plus récente, a pour mission la conscience spatiale. Croyez-vous vraiment qu'ils n'aient pas regardé 3 i divisés par Atlas ? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Mais publieront-ils quoi que ce soit ? Probablement pas. Et ce silence militaire est encore plus opaque que celui d'un shutdown administratif.
Car ici, il ne s'agit pas de loi publique, mais de secret défense. Si un télescope espion a pris des clichés, si un radar puissant a capté une anomalie, cela restera classifié. Peut être pour protéger les capacités technologiques, peut être pour garder un avantage stratégique, peut être simplement par habitude du secret. Le résultat est identique. Le citoyen n'en saura rien. Alors se pose la question vertigineuse: que savons-nous vraiment de ce qui a été vu? Si l'Europe parle ouvertement, si l'Amérique publique se tait, et si les puissances militaires gardent leurs secrets, nous ne percevons qu'une partie de la réalité. Nous sommes, en quelque sorte, des spectateurs de seconde zone, recevant les miettes de données que l'on veut bien nous donner. Cela nous confronte à une vérité inconfortable. L'univers, lui, est universel. Ces objets ne sont la propriété d'aucun État, d'aucune armée. Et pourtant, notre regard collectif sur lui reste fragmenté, cloisonné par des frontières humaines, filtré par des intérêts stratégiques. Est-ce le hasard qui fait que tant d'observateurs officiels et clandestins étaient alignés sur ce même événement? Ou est-ce le destin qui nous met face à nos divisions, nous rappelant que nous ne savons pas regarder ensemble? Peut être que Troisi divisé par Atlas, dans son silence d'objets célestes, n'est pas seulement un visiteur. Peut être est-il un test? Et ce test, pour l'instant, nous le ratons. Il faut maintenant se tourner vers Mars. La planète rouge, toujours fascinante, est devenue, sans que beaucoup en aient conscience, le balcon idéal pour observer Troisi divisé par Atlas. Car souvenons-nous des chiffres. Le 3 octobre 2025, l'objet est passé à environ 30 millions de kilomètres de Mars. Pour nous autres terriens, cela peut sembler une distance insondable. Mais en astronomie, c'est une proximité presque intime, un frôlement à l'échelle cosmique. Mars, dans ce rôle inattendu, devenait le théâtre invisible d'une rencontre interstellaire. Et pourtant, personne n'a vu la pièce se jouer. Pas vous, pas moi, pas le grand public. Seuls quelques orbiteurs et instruments, silencieux, continuaient d'enregistrer. Car même durant le shutdown, les sondes ne cessent pas de fonctionner. Elles reçoivent des commandes minimales. Elles protègent leur intégrité. Elles continuent de vivre. Mais ce que leurs capteurs ont réellement observé pendant cette semaine reste encore aujourd'hui voilé. Il y a pourtant beaucoup à dire sur ce que ce passage près de Mars aurait pu révéler. D'abord, l'effet gravitationnel. Certes, à 30 millions de kilomètres, la force de Mars sur l'objet est infime, mais les astronomes savent mesurer des perturbations minuscules, parfois de l'ordre du millième de seconde d'arc, une déviation imperceptible à l'œil nu, mais que les équations révèlent. Chaque inflexion de trajectoire peut donner des indices sur la masse réelle de l'objet, sur sa densité, sur la puissance de ses dégazages. Si Mars a infléchi, même d'une fraction infime, la route de Troisi divisée par Atlas, cela aurait dû être mesurable. Ensuite, il y a la question de l'environnement martien. Car Mars ne flotte pas dans un vide parfait. Elle est entourée d'un voile ténu. Son atmosphère fine, son exosphère étirée, et même son interaction avec le vent solaire. Les sondes, comme Maven, scrutent en permanence ce champ de particules. Cette mer invisible où se croisent ions, gaz et poussière. Le passage de Troisi divisé par Atlas, avec sa coma de gaz et de poussière, aurait-il produit une perturbation mesurable? Peut être. Une variation de densité, une orientation différente des flux, même un soupir de l'objet aurait pu être détecté dans cette mer invisible. Et puis, il y a les images. Mars Reconnaissance Orbiter, avec sa caméra iRISE, aurait pu, si on lui avait donné l'ordre, pointer vers le ciel pour capter une lueur, une courbe de lumière. Certes,
La résolution à 30 millions de kilomètres n'aurait jamais permis de distinguer le noyau. Mais la luminosité, ses variations, le rythme de ses pulsations auraient pu être enregistrés. Un clignotement qui en dit long sur la rotation d'un corps, sur ses jets de dégazage, sur ses asymétries. Tout cela, nous aurions pu le savoir. Tout cela, Mars aurait pu nous l'offrir. Et pourtant, le théâtre est resté invisible. Le rideau de Washington a occulté la scène. Les spectateurs étaient présents, les orbiteurs, les capteurs, les instruments. Mais la salle était vide. Nous, humains, étions absents de notre propre représentation. Il y a dans ce constat une douleur philosophique. Le destin, parfois, prépare un décor parfait. Il aligne les planètes, au sens littéral. Il offre une scène grandiose, une opportunité unique. Et nous, prisonniers de nos querelles de budget, de nos règles administratives, détournons le regard. Ce théâtre invisible de Mars devient alors une métaphore, non seulement pour l'événement lui-même, mais pour notre époque. Une époque où nous disposons d'outils incroyables pour explorer, mais où nous manquons souvent du courage, de l'unité ou de la lucidité pour les utiliser pleinement. Alors, hasard ou destin? Était-ce le hasard qui fit que 3i divisé par Atlas passa si près de Mars exactement quand la NASA se taisait? Ou bien est-ce le destin, une sorte de leçon cosmique, un rappel ironique que nous manquons toujours nos rendez-vous les plus essentiels? Peu, être ni athée, il pas de réponse définitive. Mais une chose est sûre, Mars, ce jour-là, a été un théâtre invisible, et nous avons laissé passer l'acte sans l'applaudir. Pour comprendre vraiment ce qui s'est joué durant cette semaine d'octobre, il faut regarder de près la manière dont le silence s'installe. Car un silence n'est jamais seulement une absence de mots, c'est une construction, une mécanique, une architecture invisible, faite de lois, de procédures, de réflexes, institutionnels. Et dans le cas de 3i divisé par Atlas, cette mécanique du silence a fonctionné avec une précision presque cosmique. Reprenons les bases. Aux États-Unis, lorsqu'un shutdown est déclaré, l'Anti-Deficiency Act s'impose. Cette loi interdit tout travail fédéral qui ne relève pas de la protection des vies ou des biens. C'est simple, brutal et d'une efficacité redoutable. Les ingénieurs de la NASA peuvent donc continuer à maintenir la survie des satellites, à protéger les orbiteurs, à éviter les collisions, mais ils n'ont plus le droit d'alimenter les sites web, de publier des images, d'envoyer des communiqués. Ce n'est pas un choix, c'est un interdit légal. Voilà pourquoi, du jour au lendemain, les pages que nous consultions chaque jour s'éteignent. Les RAW images de Mars ne se mettent plus à jour. Les comptes Twitter, Facebook, Instagram, qui faisaient vibrer des millions de passionnés, deviennent muets. NASA TV lui-même cesse d'émettre, sauf pour la couverture minimale de l'ISS. Une mise en sommeil totale de la voie publique. Et comme tout ce qui est prévu par la loi, ce silence est d'autant plus implacable qu'il est légalement irréprochable. Mais alors, qu'est-ce qui différencie ce silence d'un secret? Car du point de vue du citoyen, l'effet est le même. Pas d'information. La distinction tient à un mot-clé. Intention. Le secret suppose une volonté de cacher. Le silence administratif, lui, est un effet secondaire. Mais le paradoxe, c'est que l'un peut servir de couverture à l'autre. Un shutdown fournit un alibi parfait. Nous n'avons rien publié parce que nous ne pouvions pas. Qui pourrait contester? Et si, au milieu de cette contrainte, quelqu'un décidait de retenir une donnée troublante, il lui suffirait de se fondre dans le silence général. Voilà pourquoi cette mécanique nous met mal à l'aise. Parce qu'elle est trop parfaite. Elle ne nécessite aucun effort de dissimulation active. Elle offre un écran tout prêt, derrière lequel on peut se cacher. Est-ce le hasard que 3i divisé par Atlas ait traversé cette fenêtre martienne précisément à ce moment? Ou est-ce
une ironie du destin, qui nous rappelle à quel point notre soif de savoir dépend de verrous administratifs fragiles. Il existe aussi une autre différence, essentielle, entre deux types de silence, l'embargo et la classification. L'embargo est une pratique scientifique normale. On garde les données quelques semaines, le temps de les analyser, puis on publie un article. C'est un délai, pas un secret. La classification, en revanche, est une mise sous clé volontaire, au nom de la sécurité nationale. Elle transforme une information en interdit légal de divulgation. Dans le cas de 3i divisé par Atlas, nous n'avons pas la preuve qu'il y ait eu classification. Mais dans l'opinion publique, la frontière est brouillée. Pour beaucoup, un silence reste un silence, quel qu'en soit le mécanisme. Et c'est ici que naît la philosophie de ce dossier. Peut-on faire confiance à une institution qui se tait, même si elle nous dit qu'elle se tait par obligation? L'absence d'information est-elle plus dangereuse quand elle est involontaire ou quand elle est délibérée? Nous, Français, connaissons bien ce dilemme. Nous savons que parfois, ce n'est pas la censure qui inquiète, mais la lenteur administrative, la paralysie, le poids des règlements. Car, au fond, le silence de la NASA n'était pas un cri. C'était un formulaire, un tampon, une note de service. Et c'est cela, peut-être, qui glace le plus. Ce n'est pas un complot qui nous prive de savoir, c'est la routine, c'est l'absurde. C'est Kafka au pays des étoiles. Alors, hasard ou destin? Peut-être que l'univers s'est amusé de nous voir, incapables de distinguer un simple blackout légal d'un secret volontaire. Peut-être voulait-il nous rappeler que parfois, la frontière entre l'oubli et la dissimulation est si fine qu'elle en devient invisible, et que, dans les deux cas, ce sont nos yeux qui restent fermés. À ce stade de notre enquête, une évidence s'impose. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas les données complètes. Nous n'avons que des fragments, des bribes, des témoignages indirects. Mais face au vide, la pensée se déploie et 6 grandes hypothèses émergent, comme 6 chemins possibles dans le brouillard. Chacune a sa logique, chacune ses faiblesses. Ce sont elles que nous devons explorer maintenant. Première hypothèse, la pure coïncidence bureaucratique. C'est la version officielle, la plus sobre, la plus simple. Un shutdown américain survient le 1er octobre. Un objet interstellaire frôle Mars le 3. 2 événements indépendants qui n'ont aucun lien entre eux. Voilà tout. Les astronomes continuent de calculer, l'ESA observe, et dans quelques mois, nous aurons des publications scientifiques détaillées. Rien de mystérieux, juste un malheureux concours de circonstances. Cette hypothèse a pour elle la force du rasoir d'Occam. Elle ne suppose rien d'extraordinaire, mais elle a contre elle notre intuition. Car quand le hasard devient trop parfait, nous résistons à l'accepter. Deuxième hypothèse, le noyau métallique massif. Certains spectres évoquent une richesse en nickel. Et si 3i, divisé par Atlas, n'était pas une comète banale, mais un fragment dense, métallique, issu du cœur d'une planète détruite, cela expliquerait une partie des incertitudes sur sa masse. Une telle découverte bouleverserait notre compréhension de la formation des mondes. Elle confirmerait que les collisions planétaires ailleurs laissent des cicatrices que nous pouvons intercepter. Le shutdown aurait alors dissimulé, involontairement, un indice majeur de cosmologie. Troisième hypothèse, l'artefact technologique. Vertigineuse, provocante. Certains, dans la lignée des spéculations sur Oumuamua, imaginent que 3i divisé par Atlas puisse être artificiel. Un débris, une sonde, un vestige construit par une intelligence disparue. Rien ne prouve cette idée. Mais l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Dans un contexte de silence, cette hypothèse gagne du terrain. Car si l'objet montrait des comportements inexplicables, quoi de plus pratique qu'un shutdown pour éviter d'en parler? Quatrième hypothèse, l'intervention tierce.
Et si une autre agence, un autre État, avait observé des choses inhabituelles et décidé de garder l'information secrète, la Chine avec Tianwenun, la Russie avec ses observatoires, ou même des consortiums privés, dans ce cas, le problème ne viendrait pas de la NASA seule, mais d'une compétition géopolitique, gardée pour soi, une donnée potentiellement révolutionnaire. Le silence américain ne serait alors qu'une coïncidence qui arrange. Cinquième hypothèse. La classification par programme noir, c'est la version militaire. Les États-Unis disposent d'instruments secrets, de télescopes espions, de radars spatiaux. Si ceux-ci ont détecté une anomalie, l'information aurait immédiatement basculé dans la sphère classifiée, non pas par caprice, mais par réflexe. Tout ce qui touche à un objet potentiellement non identifié relève de la sécurité nationale. Dans ce scénario, la NASA, publique, n'a rien pu dire, et d'autres agences, plus discrètes, ont pris le relais. Ici, le silence n'est plus administratif, il est volontaire. Sixième hypothèse, l'interaction planétaire naturelle peut être, tout simplement, 3i divisé par Atlas n'a rien eu d'extraordinaire. Peut être son passage a produit des perturbations infimes, mesurées par les sondes, mais sans rien de spectaculaire. Peut être que la science officielle publiera bientôt des résultats sobres, confirmant la nature cométaire. Le blackout n'aura fait que transformer un événement banal en énigme. Dans cette version, le drame est surtout narratif. C'est nous qui avons fabriqué le mystère. Ces 6 hypothèses se tiennent comme des spectres autour de nous. Certaines sont prudentes, d'autres téméraires, certaines rassurent, d'autres effraient. Mais toutes partagent une même racine, l'incertitude. Et c'est ici que revient notre dilemme philosophique. Hasard ou destin? Était-ce un hasard que cette incertitude se superpose à un silence administratif? Ou est-ce le destin qui a voulu que, face à l'inconnu, nous soyons obligés de nous regarder en face dans le miroir de nos propres limites? Quoi qu'il en soit, le plus troublant n'est peu, être pas ce que nous ne savons pas sur 3i divisé par Atlas. C'est ce que nous découvrons sur nous-mêmes. Notre difficulté à accepter le vide, notre besoin de réponse, notre peur du silence. Ces hypothèses ne disent pas seulement quelque chose du cosmos. Elles disent quelque chose de notre humanité. Après la tempête du silence, après les 7 jours blancs et les spéculations déchaînées, il fallait bien que l'objet reparaisse. Car l'univers, implacable, suit sa course. À la fin du mois d'octobre, puis en novembre et en décembre 2025, 3i divisé par Atlas revient dans notre champ de vision. Non plus depuis Mars la fenêtre martienne s'est refermée, mais depuis la Terre, une fois que la conjonction solaire est passée et que l'éblouissement du Soleil cesse de masquer sa trajectoire. Les observatoires du monde entier se préparent. Le télescope spatial James Webb, malgré son emploi du temps chargé, ajuste sa programmation pour tenter de capter la lumière ténue de l'objet. Hubble, vieillissant mais encore vaillant, pointe ses instruments une fois de plus. Au sol, les grands télescopes comme ceux de l'ESO au Chili se mettent en chasse. L'attente est palpable. Cette fois, le public ne sera pas tenu à l'écart. Les données circuleront, même si elles sont fragmentaires. Les premières images confirment ce que beaucoup pressentaient. 3i, divisé par Atlas, se comporte comme une comète. Une queue de poussière visible, une activité volatile, des jets de gaz. Les spectres révèlent la présence d'eau, de dioxyde de carbone et de traces de nickel. Rien de radicalement surprenant, rien qui puisse être qualifié d'artefact technologique. Mais l'incertitude subsiste, car les mesures de luminosité fluctuent étrangement. Certaines nuits, l'objet paraît plus brillant qu'il ne devrait l'être, d'autres plus faible. Est-ce un simple effet d'angle, ou bien le signe d'une rotation irrégulière, d'un noyau fracturé, voire d'une structure interne plus complexe? Ces variations deviennent la matière première de nouvelles publications scientifiques. Des équipes, en Europe, aux États-Unis, en Asie,
soumettent leurs articles aux revues. Les hypothèses se multiplient. Rotation chaotique, dégazage intermittent, fragmentation partielle. La science, enfin, reprend sa respiration après l'étouffement du shutdown. Mais le public, lui, reste marqué par la mémoire du silence. Même les données officielles, désormais publiées, sont accueillies avec une suspicion nouvelle. Et si on ne nous disait pas tout? Et si les vraies images avaient été gardées pour d'autres yeux? C'est ici que le paradoxe devient fascinant. Même lorsque la vérité circule, le doute persiste. Parce que le silence initial a laissé une cicatrice. Parce que le destin, ou le hasard, a superposé deux événements, un shutdown bureaucratique et une rencontre cosmique de manière si troublante que plus rien ne paraît innocent. Chaque nouvelle donnée, même banale, est désormais lue à travers ce filtre de méfiance. Et pourtant, il y a dans ce retour quelque chose de profondément rassurant. Le ciel s'ouvre à nouveau, les instruments reprennent la parole, la science avance. Comme si, après un rideau baissé, la pièce reprenait son cours. Les chercheurs publient, débattent, corrigent. Les hypothèses les plus extravagantes s'éteignent d'elles-mêmes face aux mesures. Petit à petit, l'extraordinaire redevient ordinaire. Mais est-ce vraiment le cas? Car, même si 3i divisé par Atlas finit par être classé comme une comète interstellaire relativement banale, il restera l'aura de ce mois d'octobre. Le souvenir d'un silence qui a transformé un objet scientifique en mythe contemporain. Et ce souvenir ne disparaîtra pas avec les publications. Il continuera de hanter les récits, les documentaires, les podcasts. Alors, hasard ou destin? Le hasard nous dirait que ce retour est la simple continuité d'un cycle d'observation. L'objet revient dans le ciel, et nous reprenons nos mesures. Mais le destin, si tant est qu'il existe, nous susurrerait peu être une autre leçon. L'univers nous a offert un test. Pendant une semaine, il a regardé comment nous réagissions au vide. Et ce que nous avons montré, ce n'est pas seulement notre curiosité, mais aussi notre vulnérabilité. En novembre et décembre, les télescopes reprennent le relais. Mais ce qu'ils observent ne se limite pas à un noyau glacé. Ils observent à travers lui une humanité qui oscille entre confiance et soupçon, entre science et mythe, entre hasard et destin. Nous voici au terme de cette longue traversée, commencée à minuit, le 1er octobre 2025. Ce soir-là, souvenez-vous, deux événements se sont superposés avec une précision presque théâtrale. La fermeture administrative du gouvernement américain et l'apparition, dans la fenêtre d'observation martienne, d'un visiteur venu d'au-delà des étoiles. Un shutdown terrestre et une rencontre interstellaire. Hasard, destin, tout notre récit a oscillé entre ces deux pôles. En retraçant ces 15 étapes, nous avons vu se dessiner un tableau complexe, parfois frustrant, toujours fascinant. Nous avons entendu le silence de Washington, constaté la parole prudente de l'Europe, entrevu les regards secrets des militaires. Nous avons exploré l'hypothèse du métal, celle de l'artefact, celle du simple caillou glacé. Nous avons suivi les rumeurs enfiévrées sur les forums, les trajectoires implacables tracées par les mathématiques, et enfin le retour plus serein des observations en novembre et décembre. Tout cela, ensemble, compose une histoire qui n'est pas seulement scientifique, c'est une histoire humaine, car 3i divisé par Atlas, qu'il soit comète, fragment métallique ou simple poussière interstellaire, est devenu un miroir. Dans ce miroir, nous avons vu notre dépendance aux institutions, notre difficulté à accepter le vide, notre propension à inventer des récits quand les données se taisent. Nous avons vu aussi la fragilité de nos certitudes face à l'univers. Le silence administratif a suffi à transformer un objet en mythe, le hasard d'un calendrier a suffi à éveiller en nous la suspicion d'un secret. Et pourtant, peut-être là la véritable leçon. L'univers ne nous envoie pas toujours des messages clairs. Parfois,
Il nous tend seulement des coïncidences et nous laisse décider si nous voulons les lire comme du hasard ou du destin. Ce choix nous appartient. Il dit quelque chose de notre culture, de notre philosophie, de notre rapport au monde. Les Français aiment ces questions. Est-ce l'absurde qui gouverne, comme chez Camus, ou bien une logique invisible, comme chez Pascal? Peut être que 3i divisé par Atlas n'a pas seulement traversé notre système solaire, il a traversé nos consciences. Alors, que restera-t-il de cette histoire? Des articles scientifiques, bientôt, qui décriront la composition du noyau, sa rotation, son orbite, peut être qu'on le classera dans la catégorie des comètes banales, et qu'on n'en parlera plus. Mais il restera aussi une mémoire collective, celle d'un rendez-vous manqué, d'une pièce jouée dans le théâtre invisible de Mars, d'un silence qui a nourri plus de questions que toutes les réponses officielles. Et moi, je vous fais une promesse. Nous reviendrons. Quand de nouvelles données seront publiées, quand les revues scientifiques auront tranché, nous serons là pour reprendre le fil. Mais surtout, nous resterons attentifs aux signes du ciel, car l'histoire de 3i divisé par Atlas nous a rappelé une vérité simple. Le cosmos n'attend pas. Si nous détournons le regard, il continue sa danse, et chaque instant perdu est une occasion qui ne reviendra jamais. Alors, hasard ou destin? Peut être un peu des deux. Le hasard, pour la mécanique aveugle des shutdowns et des orbites, le destin, pour ce que nous choisissons d'y lire. Entre les deux, il n'y a qu'une seule boussole fiable, notre curiosité. Tant que nous la gardons vive, tant que nous posons des questions, tant que nous refusons d'accepter le silence comme une réponse, nous restons fidèles à ce que signifie être humain. Et si le cosmos a un message pour nous, peut être est-ce celui-ci, ne cessez jamais de chercher.